Yo tout le monde, c'est Matt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle FAQ avec Michou, qui est l'un des créateurs de Grenat, comme vous avez pu le voir dans une dernière vidéo avec Devine le Pokémon. Récemment j'ai pu faire un post sur le groupe Pokémon Les Barjots où vous pouvez me poser vos questions sur Grenat. Donc il y a 19 questions, donc j'ai un peu rassemblé quelques questions parce qu'il y en avait beaucoup plus. Donc déjà merci. Et on va commencer tout de suite par la première question. Qui est l'illustrateur de Grenat, comment vous vous êtes rencontrés et comment tu imprimes? Alors mon illustrateur, malheureusement je vais pas pouvoir donner son nom, il souhaite rester anonyme sur ce projet là, pardon. Et comment on s'est rencontrés? Alors c'était un peu compliqué d'ailleurs. Tu me l'as pas dit en plus. Non, je te l'avais pas dit. Il me dit rien. C'était à l'époque où je cherchais un illustrateur pour trouver un peu le style que je recherchais, donc qui était un style plutôt wizard. Et j'avais fait un post de recherche d'ailleurs sur les groupes Facebook. Et il vient pas du tout des groupes Facebook, donc il est pas non plus dans mes amis pour ceux qui m'ont ami sur Facebook. Il ne faut pas qu'on le retrouve. Non, en fait il voulait vraiment rester anonyme, il y a qu'un seul moyen de le retrouver, mais je dirais pas. Et du coup en fait il m'a contacté de lui-même en me disant qu'il avait pris connaissance de mon projet, et qu'on est rentré en contact, on s'est appelé, c'était en août. C'est quand que je suis parti à Bayonne, quand il y avait la... Comme G7, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, voilà. Donc on s'est appelé il y a 2 ans en août. Et le projet a été lancé un petit peu après. Et voilà. Et comment j'imprime? Sur une imprimante de bureau, tout simplement. Ça se passe comme ça, avec ce genre d'impression. Magnifique. Voilà. Donc il y a 9 Pokémon dessus. Et voilà, il y a les autres séries. Je peux rentrer que par 9. Qui ne fait rien. Les noms? Bah, Ratos, Rados. C'est bien les noms. Il y aura une prochaine question sur les noms. Ouais. Grenat va-t-il s'arrêter à la série 3 Feuillage nébuleux? Actuellement, oui. Actuellement, j'aurais fait le tour des Pokémon qu'on avait créés avec Michou il y a longtemps. Vous étiez pas né. Il y avait 70 Pokémon au total de mémoire. Environ 70, ouais. Donc avec les 3 séries, on va être aux alentours des 70. Donc il n'y en a aucun qui a été retiré de ce qu'on avait fait au final sur la démo. Donc tous ceux qui étaient sur la démo sont en carte. Et voilà, donc pour le moment, oui, ça va s'arrêter à Feuillage nébuleux. Est-il possible que d'autres illustrateurs viennent travailler sur tes futures cartes? Alors je suis pas contre, mais je suis pas pour non plus. Parce que j'ai eu beaucoup de fois la question, et bah en fait travailler sur des cartes avec des illustrations, c'est du boulot. Et bah faut le payer tout ça. Et déjà que mon illustrateur, même si le prix est très avantageux, ça coûte quand même assez cher, parce que comme je vous ai dit, Grenat c'est presque, en comptant l'illustrateur, en comptant le matos, tout ce qui est impression, holo, affiche, etc. c'est à peu près 1 200 € pour les 3 séries. Donc si je venais à payer d'autres illustrateurs, il faudrait que tout soit dans le même prix, et je sais que ça sera pas possible, parce que y en a qui sont pros, il y en a qui sont pas pros, etc. Et ça sera un bordel sans nom pour moi, parce que je ne gagne pas non plus des milliers et des cents. Donc voilà, mais c'est pas impossible qu'un jour, si un jour vraiment le projet prend une très grosse ampleur, que ça se fasse. Qu'est-ce que Pokémon peut faire contre toi? As-tu le droit d'utiliser leur marque? C'est une question qui m'est beaucoup si revenue. Ouais, bonne question. En même temps, normal. Ouais, Pokémon peut tout à fait arrêter le projet s'il le souhaite. Ouais. Je n'ai pas le droit d'utiliser leur marque, pas contre leur validation tout simplement. Donc j'ai de la chance, je ne vends pas Grenat, donc en fait je me fais absolument pas d'argent dessus. Donc je me suis beaucoup renseigné sur cette partie-là. Logiquement, si je ne vends pas, j'ai le droit de créer des choses en rapport avec Pokémon. Et c'est ce que je fais tout simplement, donc je ne vends pas, je crée juste avec Pokémon. Et pour les plus attentifs d'entre vous, la série 1 était vraiment bien représentée avec le logo Pokémon. La série 2, j'ai essayé d'enlever au maximum le logo Pokémon, et on va juste retrouver le dos des cartes. Donc comme celle-ci, hein, le dos des cartes, qui ne va pas du tout changer pour la série 3 non plus, mais le mot Pokémon va essayer d'être oublié au maximum. On va juste retrouver le logo à l'arrière des cartes. Pour prendre moins de risques. Exactement, prendre moins de risques parce que... Puis au final, c'est juste c'est comme un fan art, il n'y a rien de... Comment dire? Enfin voilà, tu touches rien de pécunier, donc en soi... Ils ont aucune raison de t'embêter pour ça. Mais ils pourraient. Logiquement oui, parce que Nintendo, c'est une très vieille entreprise avec des... Nintendo c'est différent. Pokémon appartient à Nintendo, mais Nintendo n'aime pas trop tout ce qui est fan-made, création, etc. On peut voir avec toutes les créations de Room, ouais. Tout ce que des fans ont créé, supprimé. Je repense au projet
Uranium, je crois, ça s'appelait comme Platinium. ça. Ouais, je sais plus. Uranium ou Platinium, où ils ont mis Platinium. 9 ans pour le faire et à la sortie, strike, projet supprimé, etc. Donc c'est pas ce que je souhaite, donc c'est pour ça que je reste vraiment dans la gratuité des items Grenat avec des concours. Fais-tu des dons pour donner plus de chance aux gens hors concours? Donc cette question, je l'ai eu aussi beaucoup de fois. Il faut savoir que Grenat, c'est pratiquement 500 cartes distribuées entre la série 1 et la série 2, pour à peu près 350, je dirais, pour la série 1. J'essaie de distribuer Grenat aux personnes qui s'investissent dans le projet tout simplement en regardant les vidéos, en essayant de voir un peu plus loin que les cartes, donc comme avec le jeu que j'avais pu créer avec Michou il y a à peu près 7-8 ans. Voilà, j'essaye de donner une chance aux personnes qui se mettent à fond dans Grenat. Je vais pas du tout avoir l'envie de donner un booster avec un mec qui va arriver en MP en disant est-ce que je peux avoir un booster, est-ce que je peux avoir la série? C'est non. Voilà, c'est exactement ça, c'est nous en fait. Si tu t'intéresses pas un minimum au projet, il y a de grandes chances que tu n'auras rien en fait, tout simplement. Et puis il faut savoir aussi que c'est très long à faire. Ouais. Un petit booster, c'est à peu près un petit booster de 4 cartes, c'est à peu près 20 à 25 minutes. Donc entre une carte comme ça, voilà, entre ce que vous avez vu au début, la planche et une carte comme ça, il y a beaucoup de choses entre la découpe, le collage, les coins à couper, et refaire quelques détails, et on arrive sur une carte qui est à peu près toute belle. Voilà. Elles sont carrément belles même. Ouais. Franchement, Ouais. elles sont carrément bien. L'avenir de Grenat, est-ce que tu comptes te détacher de la marque Pokémon et avoir peut-être un jeu TCG à part entier pour le commercialiser? À part entière. À part entière, pardon. L'avenir de Grenat, j'y ai beaucoup réfléchi. Est-ce que c'est quelque chose qui me colle beaucoup en tant que youtubeur aussi? Pokémon colle beaucoup avec Grenat parce que je me suis beaucoup démarqué avec cette série. Mais j'ai une idée qui est pour le moment où il y a très peu de monde qui le savent, même Michou ne le sait pas encore. Ouais, non, je suis pas au courant. Ça sera pour 2021 et je pense C'est bien. à ce moment-là, je pense que j'aurai déjà besoin de toi pour créer ce petit projet. Et de deux, il y aura peut-être d'autres vidéos ensemble dans ce style pour présenter un peu le futur projet. Après, est-ce que tu comptes faire un jeu de cartes? Pas du tout. Le jeu de cartes, ça va être celui-ci avec la marque Pokémon qui ne va pas du tout être à la vente. Et pour ce qui est par la suite en 2021, avec le projet que j'ai en tête, on va complètement se détacher de Pokémon. En fait, l'idée c'était de faire une série où je montrais que je pouvais créer une série de cartes Pokémon. Donc Grenat c'est rattaché en tant que Pokémon. Mais en fait, je vais enlever cette idée parce que maintenant les gens savent que Grenat, c'est Pokémon tout simplement. Donc j'aurai plus besoin de le marquer, de le dire. Les gens vont direct dire Grenat, Pokémon, ok, pas de problème. Donc moi dans ma tête, je pourrais me détacher de la marque Pokémon et vendre du Grenat comme si c'était du Pokémon sans être du Pokémon Et que sans soit sécurisé. et sécurisé, puis on peut me rembourser aussi parce que 1200 €, Ouais. ça fait mal. Bref, question suivante. Si Grenat est la série 1, Éclat de Fossile la série 2, comment s'appelle le bloc? Tout simplement le bloc Grenat. Ouais. Donc pour ceux qui n'ont pas compris la question, il y a set de base, jungle, fossile, etc. Tout ça, ça appartient au bloc Wizard. Donc moi il y avait Grenat de base, Éclat de Fossile, Feuillage nébuleux, Grenat, tout simplement. Comptes-tu faire d'autres zolos? Est-ce que c'est compliqué? D'autres y arrivent? Est-ce que c'est cher? Alors, je voulais faire toutes mes zolos, enfin toutes mes fausses zolos, donc celles avec les points, comme celle-ci. Ah oui, si t'en as. Oui, c'est ce que je voulais faire, toutes celles-ci en holo. Le souci, c'est que la personne avec qui je faisais mes zolos, on n'est pas parti en bon terme, donc elle a décidé d'arrêter le projet. Et tout simplement, puis honnêtement, j'ai pas essayé de rechercher quelqu'un d'autre. J'étais vraiment concentré sur d'autres choses sur Grenat. Après, est-ce que ça coûte cher? Moi, ça m'a coûté entre 3 et 5 €, où je fournissais des promos SL pour que la personne ait de quoi avoir un filtre holographique. Est-ce que c'est compliqué? Je ne sais pas. J'ai pas du tout demandé à la personne comment ça se crée. Enfin, elle m'a expliqué, j'ai pas tout compris, parce qu'il faut passer par un imprimeur, etc. Il y a une palette blanc. J'ai pas compris. J'ai préféré dire je te paye, tu fais, Tu te débrouilles. je les récupère, tout le monde est content, je vais pas savoir comment c'est fait, moi du moment que le résultat est là, c'est ce qui compte. Voilà. Est-ce que tu as déjà réfléchi à faire une série avec des Pokémon obscurs? Alors non, j'ai pas réfléchi. Mais ça peut être une très bonne idée pour la question qui arrive après, qui est est-ce que tu développeras la version Agathe, enfin la série Agathe, une fois que la série Grenat sera terminée. Donc pourquoi pas faire un bloc Agathe.
Parce que pour les nouveaux d'entre vous, Grenat et Agathe c'était deux versions bien séparées à l'époque. C'était au début. Hein. Non, au début c'était la version enflammée et électrisante. Ouais, enflammée et électrisante, et après il y avait quelqu'un qui nous avait proposé Grenat et Agathe, je crois. Ouais, Grenat et Agathe, je crois que c'était le deuxième codeur qui est venu nous aider. Peut-être. Et on a gardé les noms. On a gardé les noms, sauf Mais que... c'est vrai qu'Agathe... Bah Agathe, je trouve que ça passait beaucoup moins. Et Grenat, ça sonnait beaucoup mieux, parce qu'on on s'est recentré que sur une seule version. Déjà. Et voilà, tout simplement. Donc s'il y a un bloc Agathe qui doit être fait, ça sera exactement avec les mêmes Pokémon qui a été vu dans Grenat, donc pas de nouveau. Ou alors peut-être un ou deux. On peut essayer. Hein. On peut essayer, mais j'aurai pas du tout le même temps que quand j'étais. On n'aura pas du tout le même temps. Paint, mon gars. À l'époque sur Paint, ouais. On n'aura pas du tout le même temps qu'à l'époque. Non. Et qui, je pense, peut-être pas la même envie parce que c'est énormément de taf. Il y en a beaucoup qui s'en rendent pas compte, mais faire les cartes. Enfin, après, il y a une autre question qui arrive qui travaille sur Grenade, donc je vais mieux vous expliquer, mais c'est énormément de temps. Ouais. Mais pourquoi pas faire des Pokémon plus dans l'obscur, lumineux, etc. Pourquoi pas peut-être avoir d'autres illustrateurs pour faire cette série. Ouais, pour étendre le bloc, hein, tout simplement. Tout simplement, ouais. Question suivante. Combien de personnes travaillent sur Grenat? Alors, je suis vraiment désolé, mais je vais pas te compter. Non, bah non, je pourrais pas. Ouais. Parce que je suis là. Il est juste là en soutien. Actuellement, 2. Voilà, 2, c'est tout. Il y a mon illustrateur, donc celui qui fait toutes les cartes comme ça, voilà, toutes les illustrations. Bon, là c'est un peu flou, je suis désolé. Et moi, voilà. Donc moi je fais les brouillons, enfin on a repris les brouillons de tout ça. Grave. On a repris les brouillons, je lui envoie les brouillons, il m'envoie divers positions, divers brouillons de ce qu'il a fait de mes brouillons, tout simplement. Ouais, faut penser. Hein. Ouais. Des croquis, quoi. Ouais, exactement, des croquis. Je lui dis oui ou non, donc je valide ou non, et après ça part en impression, il part les colorier tout simplement, et il me renvoie à la fin si les couleurs lui me vont, etc. Et une fois que c'est validé, il me les envoie en PNG dans un drive, et moi je pars sur la création des cartes de A à Z. Donc je recherche les attaques sur internet, donc je me base sur des attaques récentes ou anciennes. Je refais un peu le speech de la description, ou alors je remets un peu, j'enlève des énergies parce que si c'est des attaques récentes, elles sont beaucoup plus fortes, donc j'essaie de remettre un peu au niveau Wizard tout simplement. Et c'est tout. Après tout ce qui est com, etc., tout ce qui est... Non, il n'y a que moi en fait derrière, il n'y a personne d'autre. Question suivante. Si finalement tu faisais d'autres séries, est-ce que tu tenterais d'autres styles d'illustration? Je m'explique. Exemple avec le bloc X, et pourquoi pas 3 séries Wizard comme tu as fait, et 3 séries du bloc X. Alors j'ai repris un peu le style du bloc X, si je me trompe pas. Ce fut le prototype de Grenat. Donc il y a une vidéo qui existe, je reçois ma série, je crois date de 2 ans et demi. Je vous la mettrai en description si ça vous intéresse, il y a 17 cartes je crois. C'était mes tout premiers visuels de Grenat. Donc je reprenais une vraie illustration de galopage, je la modifiais, etc. Enfin, c'est pas du tout pareil, vous attendez pas à un truc comme Grenat aussi bien travaillé qu'aujourd'hui. Pokémon Company t'a déjà contacté, aimerais-tu travailler avec eux ou c'est juste un hobby? Alors c'est une question très intéressante auquel je n'aurais pas forcément la réponse. Pokémon Company déjà non. Voilà. Pokémon Company m'a pas contacté. Après, est-ce que j'aimerais travailler avec eux ou juste un hobby? C'est là où je ne saurais pas quoi répondre. Là actuellement, étant donné que je suis au chômage, oui, ça me tenterait bien de travailler avec eux. Après, tout dépend sur quoi, parce que je peux être repéré pour les cartes, mais je peux être complètement travailler sur autre chose avec eux. Et en fait, ça dépendrait de ce que Pokémon Company pourrait proposer, mais actuellement, j'ai pas été contacté. Ah, mais surtout, sinon, c'est juste un hobby pour le moment. Oui, enfin, même si te proposer quoi que ce soit, je suis pas sûr que ça corresponde vraiment à ce qui plairait, quoi. Je pense qu'il te proposerait pas de travailler, il te proposerait d'oublier tout ce que tu as fait et de te prendre tout ce que tu as fait. C'est pas impossible, parce que c'est pas impossible. Je pense qu'ils vont dire bah toi t'oublies et maintenant c'est à nous. Je sais pas, donc c'est une question un peu compliquée. Pour Ouais. le moment, je préfère vraiment faire ça dans le thème du plaisir, tout simplement. Parce que je prends beaucoup de plaisir, même si ça me coûte cher. De faire plaisir, de faire découvrir, etc. Pour le moment, c'est ce qui me fait plaisir. Il y a beaucoup de fois le mot plaisir. Y aura-t-il d'autres secrets, par exemple dans Feuillage Nébuleux?
Les deux secrets qu'il y a dans Grenat, c'est... Est-ce que je les ai? C'est ça. Bah ouais. C'est les deux Mewtwo qui sont Mew Elect et Mew Draco, donc qui sont l'essence même du projet Grenat. Les tout premiers nés. Voilà, les tout premiers nés, exactement. Et en fait, je les ai mis en tant que secrets parce que les gens les appréciaient pas dans la démo. Ouais, ils sont pas... Et comme c'est l'essence même du projet, je voulais les mettre en tant que secrètes pour moi. Sauf que le projet a fait boum. Tout le monde voulait la série et tout le monde kiffait les deux secrètes. Donc ça me fait beaucoup rire. Beaucoup rire que du coup la tendance est inversée. Mais ouais, tout le monde disait ouais non, ils sont pas beaux, ils sont pas... En même temps, ils sont pas fluides comparés aux autres. Non. C'est moi qui les ai fait ceux-là pour le coup. Enfin, voilà, t'as quand même un Mewtwo avec des ailes de Dracofeu. C'est pas beau. Non, c'est pas beau. Mais bon, nous on était quand même contents. Bah à l'époque, ouais. Et maintenant tout le monde les kiffe. Tout le monde les kiffe et du coup, il y aura pas d'autres secrètes. Il n'y en a pas eu dans la série 2, il n'y en aura pas dans la série 3. La série 3 qui va comporter un petit peu plus de 20 cartes, il y a 19 monstres. Faut que je réfléchisse encore au dresseur qu'il y aura. Et voilà, tout simplement. Mais non, il n'y aura pas d'autres secrets. Prends-tu les idées extérieures? Alors au début, c'est ça qui est marrant, c'est que au début le jeu Grenat, c'était un jeu qui était basé sur vos idées. Donc je me souviens sur le site, c'est un projet, vos idées, ou vos idées, un projet, je sais plus comment c'était formulé. Voilà, au début on nous a dit ouais ça serait cool d'importer des personnages de manga dedans. Donc j'avais recréé tous les sprites de One Piece, Naruto, One Punch, Bleach, j'avais tout recréé en sprite. Et au final on était parti dans une histoire un peu chelou, etc. Et au final on s'est un peu recentré et le projet est tombé à l'abandon. Mais au début, oui, on prenait beaucoup les avis extérieurs. Pour la série Grenat, j'avais vraiment mon fil conducteur parce que j'étais vraiment tout seul et je pensais vraiment pas que ça allait faire un buzz total. Donc j'ai eu ma ligne directrice en termes de communication, sur comment je la voyais, etc. J'ai eu des avis extérieurs qui m'ont un peu réorienté, mais pas énormément parce que en fait, je savais où j'allais, tout simplement, donc mais ça s'est très bien passé. Le seul truc que j'avais pas prévu, c'était une communication de Kev Adams, où là, ça a fait... Là, pour le coup, ça c'est pas du tout ce que j'avais prévu. J'avais prévu les groupes Facebook, j'ai vu David Lafarge, j'ai en discuté aussi avec Teddy, Tous Fous d'époque, auquel il m'a fait une pub, mais c'était vraiment pas obligatoire. Je voulais vraiment lui faire découvrir la série, puis au final, il l'a fait aussi. Voilà, il y a eu beaucoup de communication, et c'était vraiment ma seule rémunération, et c'est ce que j'ai toujours dit... Comme je ne veux pas d'argent sur la série, je le répète, vous pouvez me proposer ce que vous voulez, vous n'aurez rien en tant qu'argent. Mais après, on peut toujours s'arranger en tant qu'échange. J'ai déjà fait des échanges, mais bon, ça c'est une parenthèse. Non. Et voilà, donc oui, après, s'il y a des idées extérieures, je suis totalement preneur, évidemment. Une question qui est très intéressante. D'où vient les noms, l'inspiration? Pas trop dur de ne pas se rapprocher de Digimon ou Pokémon. Alors les noms à l'époque c'était des noms, je le dis en vidéo d'ailleurs. C'était claqué. Hein. C'était des noms claqués, mais on les a gardés pour la plupart. Ouais. Y a des noms qu'on n'a pas changé. Je vais encore reprendre l'exemple des deux premières cartes que je montre depuis tout à l'heure, qui est Kura et Aika. Donc le petit Kura au début s'appelait Tela, et l'autre s'appelait Gomo. Merde, je suis pas loin. Celui-là s'appelait Gomo. Et en fait, j'aimais pas du tout ces noms, parce que c'était les noms qu'on avait choisis étant plus jeune. Et du coup, comme on a pris la maturité, etc., je me suis dit que ça serait bien en fait qu'il y ait des noms un peu plus symboliques. Donc, Kura signifie ballon, je crois. Ballon, ouais. Et Aika signifie sphère dans une autre langue, je ne pourrais plus vous dire, j'avais cherché ça il n'y a pas très longtemps. En roumain. Non, je sais que Kura c'est en arabe, je crois. Ah. Et Aika c'est une langue disparue. Je sais plus. Je ne sais plus. Après c'est facile de pas se rapprocher des noms de Digimon déjà. Tant que ça finit pas par Mon. Ouais, c'est ça. Après Pokémon, pour les inspirations, il y a... On a quand même une bonne connaissance dans les noms, surtout à l'époque. Ouais. On était vraiment à fond dedans, on connaissait toutes les séries qui étaient sorties avant. Maintenant je pense que je serais largué sur les nouvelles, mais du coup vu qu'on connaissait bien les noms qui étaient déjà sortis, il n'y a aucun nom qui ressemblait trop, enfin ça ressemblait pas trop. Non, après il y a des noms comme Trumi. On s'inspirait forcément. Oui, voilà. Comme Trumi, tu sais pas d'où ça vient, mais c'est là. Alors tu vois, Topi, ça ressemble à une taupe. Voilà. Donc on était parti dans ce délire là. Si on part sur Vanitail,
Bah, vanille, parce que voilà, chocolat et chocolat vanille, taille pour les queues. taille pour la queue. Voilà, il y a des trucs comme ça, par exemple Fulo, il n'y a pas de signification, mais je crois que je le dis en vidéo. Y a rien. Ratos, Rados, bah, Ratos, bah, parce que bah, c'est un rat et un os. rat, hein. Et pourquoi Rados, bah, c'était l'évolution, il fallait changer, on a changé une lettre. Voilà, c'était vraiment des noms vraiment gamins, et vous pouvez retrouver ça avec d'autres choses. Mais après, il y a l'un des noms, c'est Gubble. Ouais. Gubble. Celui-là, je crois qu'il a changé plusieurs fois. Et après, je crois que j'en ai pas Pas deux. t'avais gardé. Feustache, Silverest, Routy, Roumioul. C'est Romeo. Roumioul, bah, en fait, c'est le surnom de ma copine, mais avec un L à la fin. C'est Netrap, je sais plus. Lui, c'est du début aussi. C'était du début, ouais, il y avait beaucoup de Albinos, noms. t'as changé. Albinos, après non, il y a des. En fait, Albinos, je me suis inspiré d'un Pokémon qui existait déjà, Ouais. un fake. Et après, il y a certains noms aussi auxquels En fait, je tapais nom Fakemon sur internet. Et j'essaie de reprendre des noms qui existaient déjà pour les mélanger avec ce que je pensais et ce que mon Pokémon ressemblait. Voilà, tout Pour simplement. que ça corresponde à nos Pokémon. C'est ça, exactement. Tu t'es inspiré de quel illustrateur pour ta série? Alors, il y en a un que j'apprécie fortement qui est Ken Sugimori, donc qui a fait l'illustration de Tortank par exemple, du set de base. Ouais. Qui est en fait comparé à Arita, il va vraiment montrer le Pokémon dans son ensemble sans vraiment d'émotion. En fait, c'est juste une position. Il est là, quoi. Et c'est ce que je voulais pour cette série-là, pour présenter un peu les Pokémon sans les mettre en valeur avec leur environnement, tout simplement. Je voulais vraiment juste les présenter. Et c'est pour ça que j'ai dit à mon illustrateur, on a travaillé beaucoup sur ce style au début, ça a été compliqué parce qu'il faut revenir 20 ans en arrière. c'est pas trop le même style qu'aujourd'hui avec les Pokémon actuels. Et pour moi, il a trouvé le trait que je recherchais, les couleurs un peu aquarelles, étalées, etc. Et on est parti sur les 70 Pokémon comme ça. On va arriver. On va retourner un peu sur le jeu. Donc sur le jeu Grenat et Agathe, existe-t-il une démo jouable? Alors pour ceux qui ont été très curieux sur ma chaîne YouTube, il existe une vidéo où je présente le jeu, donc faites pas attention aux fautes d'orthographe, c'était il y a très longtemps, où on présentait le jeu avec le site je crois à l'époque. Ouais. Alors actuellement je suis le seul à avoir la démo. Je suis le seul à avoir une démo jouable. On y avait tous joué, enfin tous, on était trois. On était trois et on a été trois à y jouer, ceux qu'on bossait dessus, mais et apparemment il y en a d'autres. Oui, enfin, il y en a eu d'autres. Lorsque j'ai fait la grosse ouverture de la Neo Genesis en édition 1, on est tombé sur des amis à Kev Adams qui ont joué au jeu Grenat parce qu'ils sont très présents sur le projet. Donc d'ailleurs, si vous passez par là, merci beaucoup. Mais du coup, oui, ils ont joué au jeu Grenat. D'ailleurs, ils m'ont dit, d'ailleurs, vous n'êtes pas inspiré d'un jeu pour faire votre série? Alors je suis tombé des nues, j'ai fait, est-ce que tu as joué à la version Grenat? Fait, oui, il y a longtemps. Je fais, ouais, il y a au moins 5 ans, quoi. Parce que on avait fait de la pub à l'époque, je crois que c'était sur. Je sais plus, c'était Loïc qui s'était occupé de ça. Ouais. Parce que moi à l'époque, je faisais vraiment pas de pub. Et c'était lui qui avait codé tout ça, quoi. Et du coup, il y a des personnes qui ont joué, mais aujourd'hui la démo n'est plus disponible. Je pense que j'ai même pas la version finale sur mon PC. La version finale, c'était Loïc qui l'avait. Et il a changé de PC depuis, mais. Aujourd'hui, il n'y a que moi et elle existe que chez moi. Et j'espère ne pas la perdre. Parce que c'est vraiment quelque chose de fou. C'est une relique. C'est une relique. C'est un truc de fou. Tout simplement. Et qu'est-ce qui a été compliqué à faire pour la création d'un jeu vidéo? Tout. On ne connaissait rien. On partait de zéro. On avait 14-15 ans, je crois. Aujourd'hui, on a 24 et 25. Ouais. C'est à l'époque, on avait plus 15-16 ans. Ouais. Parce que je rentrais au lycée. Du coup, c'est là où on a connu Loïc. Faut savoir que nous, au début, tout était sur papier. T'avais fait toutes les maps sur papier, sur un vieux papier jaune. Après, on est parti sur Paint. Et j'ai fait ça sur Gims. Ouais. Et après, Loïc, du coup, nous a présenté fait découvrir RPG Maker. Ouais, RPG Maker XP où on a travaillé dessus. Et je me souviens, la première fois, c'était plus rapide. J'avais fait une map. Et Loïc a fait, mais tu vois, on peut jouer dessus pour la tester. Et là, j'ai fait, ouais. Mais non, le mec il joue sur ma map, il se balade avec son personnage. C'était le feu. Je connaissais absolument pas. On était trop fiers du truc. Et du coup, c'est de là qu'est née la démo, de toute façon. On avait vraiment envie de finir juste 2 routes. Au début, on avait fait 2 routes juste pour qu'on se balade dessus. On avait donc les premiers Pokémon qu'on pouvait attraper. C'était trop bien. C'était le feu. Tu croisais un vieux Romeo là. C'était Routy. Routy, ouais. Tu croisais un vieux Routy. Et
t'es content. Et qu'est-ce qui semblait compliqué et au final pas du tout. Bah en fait au début pour moi c'était faire les maps parce qu'en fait t'as 3 plans. Ouais. T'as le premier plan, le second et l'arrière. Bah, t'as le décor fixe qui bouge pas comme toutes les versions. Mm. T'as les décors qui vont bouger, donc les personnages, les animations de porte à la limite, les airs quand tu passes dedans ou quoi. Et encore, je crois qu'on le faisait pas. Si, on l'a fait. On l'a fait. Ouais. Et après, bah, forcément, les renvois quand tu vas sur le bord d'une map, bah, ça te téléporte à l'autre map forcément. Et ouais, tout ça, c'était. On a appris en fait tout ça au fur et à mesure. Loïc nous a un peu expliqué en même temps parce que bah, il pouvait pas non plus tout faire s'il y avait énormément de boulot. Ouais. Mais en fait, le plus dur, c'était coder tout simplement. C'était le langage Ruby pour ceux qui sont un peu dans l'informatique. Et à l'époque, c'était très dur. Aujourd'hui, si je me remets dedans, je pense que ça sera plus simple. Mais ça sera quand même tout aussi long. Ça sera tout aussi long parce que je sais que je vais pas retrouver une équipe. Ouais. Et aujourd'hui, si on part sur un vrai projet, je peux pas rémunérer une équipe parce que je n'ai pas envie de mettre plus d'argent dedans. Aujourd'hui, Grenat est né avec un jeu et il mourra avec des cartes. Tout simplement. Et voilà, donc aujourd'hui, Grenat c'est des cartes. Et en 2021, ça va peut-être être autre chose. Mais tout ce qui se rapporte à Pokémon, ça restera en cartes. Et j'ai peut-être une figurine aussi qui arrive, mais bon. C'est si un jour ça se finit le projet. Il y en a, oui. Il y en a. Une de Pyrope, je parle. Ah, Je suis en train d'en faire une de 21 cm. ah ouais. Le mec a commencé, j'ai pas de nouvelles. Mais Ah ouais. il a commencé. Terrible, terrible. Bah écoute, voilà, on a fait le tour des questions. Ça reste une grosse vidéo, je pense qu'on va être pas loin des 25 minutes. Ouais, non, mais il y a tout le début aussi. Oui, c'est vrai. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, je pourrais y répondre en commentaire. Et si vraiment il y en a beaucoup, j'en ferai une deuxième, s'il y a besoin, tout simplement. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, une fois que Grenat sera terminé, ça Ça sera jamais vraiment fini. Ouais, parce que ça reste, Il y aura toujours. ça reste mon petit bébé. Faut gros projet. Mais ouais, une fois qu'il sera clôturé avec les 3 séries, de toute façon, il y aura un énorme concours. Je vous ai pas oublié, hein, les dessinateurs. Ça sera un concours de dessin où il y aura un trophée à la fin à remporter. J'ai pu en discuter avec quelques membres de la commu. Donc ne dites rien avant mon annonce officielle, s'il vous plaît. Mais voilà, il y aura un concours de dessin où voilà, faudra faire des fanarts, etc. Et on va voter soit entre nous, soit dans la commu. Je sais pas trop comment ça va se passer encore. Mais voilà, je suis en train de faire de très beaux trophées pour clôturer Grenat. Et j'espère que ça va vous plaire. Et puis voilà, j'ai envie de dire, la série Feuillage Nébuleux sort. Je sais pas en fait quand sortira déjà cette vidéo. Mais restez connectés sur Instagram et sur mon Facebook et pourquoi pas sur le groupe Les Barjots où je poste aussi régulièrement. Voilà, un petit mot à dire à la fin. Voilà. Ok, ça c'est un génial. Non, mais je vais faire une petite phrase de fin. Bah, moi, de voir tout ça, en fait, de voir tous les petits Pokémon qu'on avait dessinés, vraiment. Que je me souviens, il y en avait un, l'évolution de Coraillon. Oh, je l'ai pas fait, Mégaillon. Ouais, il y en a que je dessinais quand j'étais en cours. Bah, ils sont dans mon. Il y en a que j'ai dessiné quand j'étais en cours, et de voir maintenant où ça en est, bah, je suis trop content pour lui parce que bah, ça marche trop bien. Ça t'a permis de rencontrer plein de gens, d'aller un peu partout en France. J'ai beaucoup voyagé, ouais. Et franchement, bah, je suis trop fier. Bah, C'est trop cool. On se fait un cours de check. Tac. Voilà, c'était le mot de la fin. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux. C'était Matt et Mich. Tchuss.